Il y a une émotion que vous évitez depuis des années. Peut-être que c'est cette colère que vous étouffez systématiquement. Peut-être cette tristesse que vous repoussez en vous jetant sur votre téléphone. Ou cette peur que vous refusez de regarder en face. Et si je vous disais que ce n'est pas l'émotion le problème, mais votre façon de la fuir? Hello, hello! Ici Lucariel. Aujourd'hui, on va parler d'un type de courage dont personne ne parle. Le courage émotionnel. Pas le courage spectaculaire des films, mais celui, discret, de rester présent à ce qu'on ressent vraiment. Voici le paradoxe. La fuite émotionnelle n'est pas un défaut. C'est une stratégie brillante de suivi que vous avez développée. Probablement très jeune. Imaginez, vous êtes enfant. Pleurer vous expose à l'humiliation. Exprimer votre colère déclenche des réactions violentes. Montrer votre peur, c'est être faible. Alors, vous apprenez à vous contenir, à vous adapter, à devenir ce qu'on attend de vous plutôt que ce que vous ressentez. Ce mécanisme vous a protégé. Le problème, ce qui devait être temporaire est devenu permanent. 20, 30 ans plus tard, vous continuez de fuir. Non pas par choix, mais parce que votre système nerveux a appris que ressentir était dangereux. Et voilà comment une protection intelligente devient une prison invisible. Alors, comment savoir si vous êtes concerné? Voici 5 signes qui ne trompent pas. Signe 1, la distraction automatique. Dès qu'une émotion inconfortable émerge, hop, vous attrapez votre téléphone, vous allumez Netflix, vous vous plongez dans le travail. Votre corps ressent quelque chose. Votre tête dit « Non, merci, pas maintenant ». Signe 2, la fatigue chronique inexpliquée. Vous dormez 8 heures de temps, vous mangez bien, mais vous êtes toujours épuisé. Pourquoi? Parce que réprimer ses émotions 24 heures sur 24, ça consomme une énergie monstrueuse. Signe 3, les mêmes schémas relationnels en boucle. Vous attirez toujours le même type de personnes. Vous vivez les mêmes dynamiques frustrantes. Ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est votre inconscient qui rejoue des blessures non résolues. Signe 4, vous intellectualisez tout. Je comprends pourquoi je me sens comme ça. C'est logique que vous analysez, vous décortiquez, mais vous ne ressentez jamais vraiment. Signe 5, l'impression de vivre à côté de votre vie. Vous êtes fonctionnel, compétent, peut-être même apprécié, mais vous avez cette sensation bizarre d'être spectateur de votre propre existence. Présent, mais pas vraiment là. Si vous avez coché croix, signe ou plus, cette vidéo est faite pour vous. Maintenant, la vraie question, qu'est-ce qu'on fuit exactement? On croit fuir la tristesse, la colère ou la peur, mais en réalité, on fuit quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Les changements que ces émotions exigeraient si on les écoutait vraiment. Exemple, la tristesse pourrait relever un manque ancien, un deuil jamais fait. L'accueillir signifierait reconnaître ce qui nous a vraiment manqué. La colère met en lumière des limites jamais posées. La ressentir pleinement nous obligerait peut-être à dire non, à quitter certaines situations. Le désir authentique pourrait bouleverser une vie construite sur l'adaptation. Le reconnaître exigerait de nous choisir. Enfin, ce ne sont pas les émotions qui font peur. Ce sont les décisions qu'elles exigent. Alors, on préfère ne pas ressentir. On préfère rester dans l'inconfort familier
plutôt que d'affronter l'incertitude du changement. Et le prix, une vie qui rétrécit, qui devient plus étroite, plus contrôlée, moins vibrante. Bon, assez parlé du problème. Passons à la solution. Je vais vous donner un exemple ultra simple que vous pouvez tester dès aujourd'hui. Ça s'appelle la pause de 30 secondes. Voici comment ça marche. Étape 1. La prochaine fois qu'une émotion inconfortable émerge, disons, de l'anxiété, de la frustration, de la tristesse, ne fuyez pas immédiatement. Étape 2. Arrêtez toute distraction pendant 30 secondes. Pas besoin de méditer pendant 1 heure. 30 secondes et c'est tout. Étape 3. Nommez l'émotion, même approximativement. Je ressens de la colère, c'est de la tristesse, c'est de l'anxiété. Étape 4. Localisez-la dans votre corps. Où est-elle? Dans la gorge, le ventre, la poitrine, les épaules. Étape 5. Respirez calmement en sa présence. Pas besoin de la faire disparaître, juste être là avec elle. Après ces 30 secondes, vous pouvez choisir de continuer à ressentir ou de passer à autre chose. L'important, ce n'est pas la durée, c'est la répétition. Vous entraînez votre système nerveux à comprendre que ressentir n'est pas dangereux. C'est ça, le courage émotionnel. Ce n'est pas spectaculaire, c'est 30 secondes à la fois. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commence à arrêter de fuir? Pas de transformation magique du jour au lendemain, mais progressivement, quelque chose change. Vos choix deviennent plus alignés avec ce que vous voulez vraiment. Vos relations gagnent en authenticité. Votre corps se détend. Les tensions chroniques diminuent. Vous vous connaissez mieux. Votre identité devient plus stable. Vous ne devenez pas invulnérable. Vous devenez cohérent. Et cette cohérence crée un sentiment que l'évitement ne pourra jamais offrir. Celui d'habiter pleinement votre propre vie. Le courage émotionnel, ce n'est pas un combat contre vos émotions. C'est un retour. Un retour vers les parts de vous que vous avez laissées en arrière pour survivre. C'est une manière de dire à ces parts oubliées, je ne t'abandonne plus. Alors, voilà ma question pour vous aujourd'hui. Et je veux vraiment que vous y réfléchissez. Quelle émotion évitez-vous le plus? Écrivez-le en commentaire, juste le mot. Pas besoin d'expliquer. Colère, tristesse, peur, honte, désir. Nommer, c'est déjà un acte de courage. Si vous voulez aller encore plus loin, j'ai écrit un article complet sur le courage émotionnel avec des exercices détaillés et des études scientifiques à l'appui. Le lien est juste en description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos sur l'intelligence émotionnelle et le développement personnel. Et rappelez-vous, ce que vous fuyez n'attend pas d'être vaincu. Il attend juste d'être reconnu. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. À bientôt.